Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, j'ai la banane. Parce que c'est Oh oui. Moi j'ai le poireau. On est entre mecs. C'est un one shot. Bonne foire à la saucisse. la foire à la saucisse. En direct de Strasbourg. Fabien, ça va la pêche? Salut. Nous sommes avec Maxime. Oui. Nous sommes avec Adrien. Salut. Et nous sommes avec Fred. Bienvenue. Nous allons jouer à Hot Guys Making Out, un jeu de... Ton micro. Ben Lehman, le fabuleux Le Ben père Lehman de qui a fait Polaris. Stage, Polaris, qui a fait Clover aussi pour ceux qui. Ah, c'est le jeu avec la petite fille là Ouais, où on... Tout à ça. fait. Où les scénarios, c'est aller donner du pain au canard, Ouais, d'accord. explorer la cave. C'est important de le préciser parce que juste après avoir parlé de Hot Guys Making Out, bon, le scénario avec la petite fille. Oui, c'est comme vrai, ça, t'as dit raison. comme ça, c'est quand même bizarre. Hein. Tu as tout à fait raison. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est un ovni ce truc. Alors, franchement. c'est un jeu dans lequel on joue du yaoi, c'est-à-dire Qu'est-ce que des histoires d'amour Je fais semblant de entre pas hommes. savoir, hein. Donc qui est un genre du manga. Ah ouais. Des histoires d'amour entre hommes qui ont la particularité d'être très très romancées, très codifiées, avec souvent des personnages qui sont assez féminés d'une certaine manière, c'est-à-dire très grands, minces, très beaux, musclés, relativement jeunes. Il y a souvent une différence d'âge et de position. Prends ton micro si tu veux intervenir, n'hésite pas. Non, mais je plus soyez. De différence d'âge entre les deux personnages. On pourra reparler de ce que ces codes supposent et à quel point on peut avoir un discours critique aussi sur ces codes et sur la représentation de l'homosexualité masculine. Il y a aussi la particularité que souvent c'est un genre dans lequel les personnages eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme gays en fait. Ils ne se pensent pas eux-mêmes comme LGBT, mais il se trouve qu'ils ont des relations amoureuses entre hommes. Tu veux dire qu'il y a du trouble? Que c'est pas aussi clair. Voilà. Plus Très bien. Ouais, Adrien. ça me semble coller avec la notion d'un personnage plus âgé que l'autre. C'est peut-être un rituel initiatique qui est. Alors il y a ça qui est aussi, ouais. systématiquement mis en avant. Il y a aussi des éléments qu'on pourra discuter. Maxime voulait Puis poser quand une tu question. dis des personnages efféminés, il faut voir que même en dehors du yaoi, c'est la vision dans le manga qu'on a de l'homme beau. Il y a des visions assez clichés dans les mangas. L'homme beau, c'est souvent l'homme qui est grand, mince, avec les cheveux longs. C'est pas... C'est Pour vrai, eux, c'est vrai. pas efféminé. Pour Il eux, suffit de regarder tous les persos de sens. c'est ça, Voilà, et, c'est ça. et pour eux, il n'est pas efféminé, il est juste beau. C'est un homme beau. Oui, mais alors, après nous, on Pour y porte nous- notre vision occidentale où effectivement. Pour Voilà, un donc, occidental, c'est efféminé, mais pour un japonais. Et je précise aussi que le yaoi est souvent un genre qui est pensé et écrit par des femmes, pensé pour des femmes et écrit par des femmes. Donc, on rigolait sur le fait que c'est la fête à la saucisse aujourd'hui, mais voilà, faut prendre aussi notre point de vue à la fois en tant qu'occidental, en tant qu'homme, en tant que, en ce qui me concerne en tant qu'hétéro. Donc voilà. Donc il faut prendre ce qu'on va raconter comme de ce point de vue-là. Tu nous parles un peu du système Ouais. de... Je voulais Alors- juste demander si le jeu Maxime. expliquait tout ça et s'il disait c'est peut-être plus. Est-ce que le jeu est lui-même orienté plutôt pour des femmes, vu Non. que les principales Y a pas de consommatrices Il n'y a pas du tout de discours critique ou de discours réflexif sur du jeu qui se réfléchit le yaoi. C'est vraiment un jeu de célébration. Tu vois, on célèbre le genre yaoi, on l'explore, etc. C'est du simulationnisme. Mais on peut s'amuser sans c'est en pas en- certain. on peut s'amuser en en Ne ayant. saute pas tout de suite au GNS. Je déconne. On peut s'amuser en ayant jamais lu. Je pense, ouais. Parce que Ouais. moi j'ai des images clichés, mais Oui, moi j'en aussi ai j'ai jamais des lu. images clichés. Ouais. Et puis j'ai vu l'épisode de South Park qui Ouais. va bien. J'avoue que moi j'ai jamais non plus feuilleté la bibliothèque qui fait à peu près 20 mètres de long chez Romaric qui contient que du yaoi quoi. Enfin, déjà j'arrive pas à les sortir de l'étagère tellement ils collent entre eux. Podcast breaker. Pardon. Micro drop. Podcast breaker. Bon, je vais parler un peu plus de comment Allez, ça se système joue. de jeu, Ça système se de joue résolution. de 2 à 4. C'est classique, il y a un MJ. Non, pas du tout. Donc le contexte fictionnel est déjà décidé. Ça se joue dans les Pyrénées durant la guerre civile espagnole, donc entre 1936 et 1939. C'est Côté quoi ce espagnol. contexte? Côté espagnol. C'est pas très clair, on est sur la frontière. Il y a 4 personnages, donc un par joueur ou joueuse. 2 personnages donc, du couple amoureux et 2 personnages de soutien. Les 2 personnages du couple amoureux sont
Gonzalvo. Donc Gonzalvo qui est un des orphelins de la guerre civile. Ses parents ont été tués par des fascistes, nous précise-t-on, et qui est recueilli par Honoré. Honoré qui est un homme à l'allure rigoureuse, beau et ténébreux, exactement, plein de lourds secrets, qui a un lien particulier et inconnu avec le père de Gonzalvo. Donc il y a un univers en fait dans ce jeu. Oui, qui est déjà déterminé. Je m'attendais pas du tout. C'est toujours le même, c'est ça qui est génial en fait. Si tu joues 2 fois, tu joues avec le même univers à chaque fois. Et les mêmes personnages. Au milieu de la nuit, Gonzalvo, dans son orphelinat, est réveillé par une main rude mais c'est un setting, néanmoins aimante de Olivier qui est le majordome d'Honoré et qui l'amène dans une voiture. La voiture traverse les routes, s'engage sur les petites routes périlleuses des Pyrénées alors que la pluie tombe, l'orage gronde, et enfin ils arrivent à une maison éloignée, reculée de tous, ancienne mais néanmoins bien entretenue, sur le perron de laquelle attend cet homme ténébreux qui est on a déjà commencé en fait. Je veux bien vous attendre la barreau, c'est parfait quoi en fait. Je veux bien vous attendre sur le perron, les gars. Alors, et le dernier personnage est Maria. Maria, qui donc autant Olivier est un majordome, mais plutôt taciturne, qui agit avant tout. Autant Maria est la servante dévouée d'Honoré, qui donne ses bons conseils sur la vie et sur l'amour. Et il y a une menace à chaque fois. Donc à chaque partie, on choisit une nouvelle menace. La première partie, la menace, c'est nécessairement que Maria est amoureuse d'Honoré. Et voyant arriver le jeune Gonzalvo, ne voit pas les choses du bon, d'un bon œil. Tout le monde le sait ça. Pas vraiment au début. On le sait en tant que joueur, mais pas en tant que personnage. Et l'amour de Maria n'est pas partagé par Honoré. Fabien. La particularité, donc, c'est que ça se joue avec un deck de 52 cartes. Chacun d'entre nous pioche 5 cartes. 54 cartes. 54 cartes, oui, il y a les 2 jokers, tout à fait. D'accord. Il en faut 2. Il faut que tu me dises, parce que en fonction. D'accord, pour sortir le bon jeu, quoi. Parce que... Et perdu au jeu. J'ai gagné au jeu. Et donc, à chaque fois, on commence par le joueur de Gonzalvo, et chacun d'entre nous joue une carte. Cette carte doit toujours être égale ou plus haute à celle qui a été jouée précédemment. Et en fait, selon la carte que tu joues, tu vas pouvoir faire différents types d'actions. Cobra. Désolé. D'accord. Cobra Club, tout ça, non? Je sais pas du tout. T'es passé complètement à côté de ça. Cobra Club, je suis passé Tu à côté. n'écoutes pas les podcasts de la cellule, Fabien, ce n'est pas bien. Si ça te rassure, j'écoute pas beaucoup de podcasts. Par contre, on a pas grand chose. On a un deck en fait. On est obligé de mettre une carte ou on va chercher une carte dans le. Non, le t'as une main de cartes. T'as une main de 5 cartes que tu ne montres pas aux autres, que tu peux jouer. Et si tu peux pas monter. Alors, si tu peux pas monter, ça c'est un mécanisme que j'aime bien. En fait, tu jettes une de tes cartes et t'en pioches une autre. Et tu racontes un élément de la fiction autour. Ce qui donne un côté très contemplatif, en fait. Parce que tu as souvent des trucs... moi, je me souviens de trucs du genre... les chandelles vacillent dans le silence de la maison la nuit. Ou les portraits sévères des ancêtres d'Honoré semblent jeter un regard de dédain. Fabien est toujours tenté de faire le one-shot avant le one-shot. Voilà, on débriefe toujours le truc. Non, mais nous explique pas les Et donc, chaque personnage peut faire un certain nombre de trucs. Je vous raconterai ça peut-être en cours de jeu, mais grosso modo, le personnage de Gonzalvo est plutôt encouragé à raconter ce qui se passe dans sa tête, ses sentiments, mais pas tellement à agir. C'est difficile pour lui d'agir. Le personnage de Honoré, j'ai dit quoi avant? Gonzalvo, non, hein, oui, Gonzalvo. Donc Honoré, le personnage d'Honoré, lui, il agit, mais c'est rare qu'on entende parler de ses sentiments. Donc évidemment, quand il parle de ses sentiments, c'est quelque chose de très intense. Et Maria donne des bons conseils. Et enfin... Maria les bons tuyaux. Et enfin, Honoré donne des... Honoré agit pour faire avancer les choses.
une dernière particularité, c'est que si on joue un as, l'as fait. Attends, excuse-moi Fabien, en fait, la crise de rire m'a fait rater le dernier. Mais tant pis pour toi, Adrien. Olivier, s'il te plaît. Moi, je l'ai écouté. Hein. Voilà, merci. Alors, je reprends pour les deux du fond. Juste Olivier. Olivier agit de façon physique, tu vois, enfin plutôt, il agit en agissant. Comme Gonzalvo. Oui, si tu veux. Comme Honoré. Pardon, comme Honoré. Mais alors, il peut aller jusqu'à la violence dans certains... D'accord. parce que parfois, tu as des menaces du genre, par exemple, une des menaces qui est proposée, c'est un ancien amant de Honoré qui est devenu un agent nazi, revient à la maison, ou bien des troupes fascistes entourent Je pense la que maison. Honoré, je pense qu'Honoré, il agit de manière à impressionner les gens. C'est-à-dire, il est dans l'action, il est dans imposer son charisme, son leadership, voilà. son leadership, il est alors que l'autre, il dans est plutôt l'action dans l'action. tactile vers quelqu'un, tandis que C'est l'autre ça. est dans l'action hors relation peut-être. Il y a une distinction de classe, si tu veux, D'accord. qui est très forte. Quand tu parlais des problèmes qui peuvent survenir, tu avais dit là on va jouer avec Alors, Maria qui est amoureuse. Voilà, quand tu de- poses un as, en fait, la menace avance. D'accord, c'est pas exactement ça dont je voulais parler. Oui. C'était, tu as cité d'autres exemples. Là, t'en as choisi un parce que c'est celui qui te plaît le plus, Non. ou alors c'est parce que ça se doit se jouer en campagne. Alors, effectivement, ça doit se jouer plusieurs scénarios. Enfin, c'est pas mal de jouer plusieurs scénarios à la D'accord. suite. D'accord. Éventuellement, en changeant ton personnage d'une histoire à l'autre. Si ça vous branche, on peut faire deux peut-être trois histoires. On verra comment on se sentira à la fin de la première. Toujours est-il qu'à chaque histoire, tu changes de menace et que la première histoire fait toujours appel à la jalousie de Maria. D'accord. ok. Voilà. Donc là, c'est le plus fort, c'est du classique. Là, c'est le plus fort, donc c'est la carte que tu mets. L'as. Alors, en fait, Est-ce qu'on pourrait pas commencer et on Ouais. plus grâce en détail ça marche. Mais simplement pour avoir pour comprendre un peu comment ça fonctionne de Et le façon. but, De est-ce toute façon- que juste le but du jeu, c'est juste de coucher. de kiffer. de kiffer, ouais. Voilà. Est-ce que tout le monde peut gagner en fait dans l'histoire Ben, c'est Pas comme Maria. Pas vraiment. Ben, c'est certain que Maria va être obligée d'évoluer, ou alors ça peut aller vers une fin tragique aussi. C'est Alors, possible. moi j'ai Ouais. quelques questions parce que je pense que de toute façon, effectivement, vous aurez l'occasion de revenir sur les détails des mécaniques au cours du débriefing. Une petite question qui me taraude, c'est est-ce qu'il y a, oui ou non, des avertissements sur le niveau de sexualité dans la partie, le niveau de Contrat violence, social et un contrat explicite, social quoi. vis-à-vis Pas de du ça tout. Donc Pas on du fait tout, What ouais. on want. Fred avait Ouais. l'air de savoir, il avait l'air de dire non. Bah il- oui, ça semble complètement logique, non? D'accord. Bah, je sais pas. Tout ce que le jeu peux aller dit, c'est qu'il débrouiller. faut avoir 16 ans ou plus pour y jouer. C'est bon pour tout le monde? C'est ça. Frédéric, Ça t'es marche. sûr 16 ans, c'est bon, ça passe Je crois. Ça va. Je crois. Il a commencé Hurlement à 2 ans. Bon, ça va. Et c'est comme d'hab, c'est contrat social implicite dans le genre si on voit que ça dérange les autres ce qu'on raconte, on fait attention et compagnie, j'imagine. Oui, c'est plutôt un. Mais voilà, parce que je sais que dans beaucoup de jeux de la Forge, il y a ces espèces de trucs. Non, là c'est pas le cas. C'est pas un jeu qui est De toute façon, très, c'est pas très censé- réflexif. J'ai pas très- l'impression que ça a pour but d'être gore, ça. J'ai l'impression que ça a plus d'être fun et célébrant. Ouais, C'est mais ça. en fait, Il sans a été- être gore, ça peut être bien, Alors, bien le- porno. Le érotique. yaoi, Non, ouais, justement, effectivement. si Fred. on fait l'hommage à tout ça, enfin, ce genre d'histoire, ça traîne en longueur longtemps. Les histoires d'amour se Bon, la concrétisent sexualité pas peut du être très tout, et explicite ça aussi vient, dans le yaoi. voilà, Bah, petit. la Oui, question- mais ça vient petit à petit. Et après, oui, Ouais, mais en fait, la quand question, on passe à de l'acte. Romaric, c'était est-ce que il y a quelque chose pour qu'on se mette d'accord sur Non. à quel point on voit du pénis, C'est ça, exactement. des poils Et à quel et point des est-ce anus, qu'on- quoi. est-ce qu'à Je quel point on détaille les pénétrations et compagnie, quoi, Je tu pense vois, que c'est un jeu qui a un sous-entendu que la posture c'est je ne t'abandonnerai pas. Par Ok, opposition, c'est ce que je pensais. je rappelle à personne ne sera blessé. Alors, tu peux expliquer ces deux positions parce que Alors faut un peu de la pédagogie. c'est un texte théorique, mais je ne sais plus de quel est. Émilie Carbos, non alors c'est Émilie Carbos qui a, je ne sais plus. Il me semble que c'est aussi une autrice, mais je ne sais plus laquelle, qui donc justement Elles sont deux, ouais, défini, je crois. défini, et il y en a encore une troisième, mais je ne sais plus laquelle. Donc la posture la plus courante qu'on connaît dans un jeu de rôle, c'est personne ne sera blessé. Ça veut dire qu'on sait qu'on n'ira pas vers des trucs trop sombres, trop difficiles. Pour les joueurs, enfin pour les personnages, mais surtout pour les joueurs. D'accord. L'autre posture de dire je ne t'abandonnerai pas, c'est de dire bon ben il y a quelqu'un qui dit ou qui laisse entendre dans le système de jeu que il y a des thèmes qui sont difficiles pour lui ou elle. Les autres sont prêts à aborder ces thèmes, mais à le faire en aidant la personne à les aborder. C'est-à-dire
la laisser tomber, quoi. Alors là, Je ne t'abandonnerai pas. là, apparemment, c'est quelque chose qui apparaît pas, qui est créé, alors qui apparaît entre autres grâce à Maggie Baker. C'est ça Voilà, c'est ça. C'est Maggie Baker. Exactement, c'est un texte de Maggie Baker. C'est Breaking the Ice. En tout cas, en Je ne t'abandonnerai pas, Emily on Carbos va propose plus dans... loin. Quoi. Ah non, d'accord, ok. C'est c'est Maggie Baker et Emily Carbos qui ont affiné progressivement par des discussions à travers leur jeu Voilà, ces deux postures. Je ne Merci, connaissais Fabien. pas. Excuse-moi. C'est vachement super intéressant comme ouais. posture parce qu'en fait, ça permet justement d'aborder des thèmes qui nous intéressent et qui touchent à des trucs un peu plus profonds, un peu plus difficiles. Ça évite de jeter un voile pudique dès qu'il se passe quoi que ce soit ou de rigoler nerveusement C'est ça. à chaque fois. Et de Quoi. se dire, bon ben voilà, ça existe, c'est pas facile à aborder, mais on va le faire quand même et on va y arriver Eh ben, ensemble. c'est parti, on joue. On ne t'abandonnera pas. Bon, c'est limite tout C'est ça. limite, Adrien. Hein Oh mon dieu. bon, fin de la partie On Dot connaît Case tout ça. Making Out. Romaric, je leur ai tous dit d'aller faire la sieste, se reposer un instant. On a quelques minutes pour nous. On a quelques minutes pour nous. On joue au docteur. On peut jouer au docteur. Le docteur. Viens ici. Zip. Ce film est entièrement doublé à la bouche. Bon, on peut revenir plutôt que les références au X, là, on peut revenir, c'est bon, sur Sur Hot AGMO, Guys Making Out. Hot Guys Making Out. Alors, C'est parti. donc, je pense pour élaborer déjà, pour représenter déjà un peu les choses, il faut dire qui jouait quoi. Et c'est marrant, on s'est réassis autour de la table exactement comme on était assis autour de notre table de jardin C'est vrai. au fond du jardin là tout à l'heure. Donc Fred jouait Gonzalvo, donc le jeune Gonzalvo, le jeune écuyer. Tout à fait. Maxime. Doux innocent. Doux et innocent, ouais, c'est vrai. On jouait. Non, il était Gonzalvo, il était honoré. Toi, t'es honoré. Si. Le beau ténébreux. Moi, je jouais Maria, qui était jalouse de cet amour naissant. Et enfin, Moi, Adrien, je jouais Olivier, le valet, le servant. mais alors pour le coup, j'ai l'impression que t'as surtout joué le fond. Le fond, ouais. T'as En fait, je pense que c'est lié à ce personnage-là. D'accord. On pourra en reparler peut-être plus tard. Je peux en parler un peu maintenant. déjà. Parlons-en maintenant, c'est une, En gros, une bonne thématique. Les deux personnages centraux, c'est Gonzalvo et Honoré, qui sont censés avoir cette relation d'amour. D'accord. Ils ont des règles spéciales pour l'un pour les rois qu'ils jouent, l'autre pour les valets qu'ils jouent. Donc ça leur donne une importance dans l'histoire. Ils ont en plus une dissymétrie dans la narration. Voilà, ça encourage pas mal de choses. À côté de ça, le personnage de Maria et le mien, donc Maria et Olivier, nous sommes plus ou moins en charge des PNJ, plus ou moins en plus de nos deux personnages qui ont certaines particularités et thématiques, mais on va dire qu'on est les PNJ de la Voilà. partie, quoi. Ce qu'il y a, c'est que sur cette partie-là, Maria, c'est l'antagoniste. C'est En plus, ouais. c'est l'objectif, c'est la problématique, le danger qui survient, qui est, elle veut séduire Honoré. Et donc moi, dans ça... Ou éloigner Gonzalvo. Ou éloigner Gonzalvo, mais bon. On est d'accord. Mais moi, dans ça, mon personnage, il n'y a pas d'objectif de séduction, il n'y a pas d'objectif de quoi que ce soit. Je suis le valet d'Honoré, mais après, mon interprétation, elle est libre. Je peux être à la fois son meilleur ami qui va l'encourager et lui permettre de coucher avec ce jeune Gonzalvo. Toi, t'es Ou au Olivier, c'est ça Olivier, ouais. Ouais, faut Ou que j'essaye de noter les noms parce que. Ou je au suis perdu. contraire, je peux être choqué par ce qu'il entreprend avec ce si jeune homme et essayer enfin, voilà, c'est complètement libre. Et du coup, effectivement, j'ai eu tendance à m'éloigner du triptyque, à essayer de faire un peu le fond de l'histoire. Et en même temps, Pas du tout le trouble fête, Adrien. T'as pas joué les troubles fêtes, Il y a eu Adrien un moment ou deux, j'étais là, mais putain, t'es censé être mon pote. Non, mais ouais, ce moment-là, c'était une incompréhension sur ce que je disais. Oui. Mais sinon, j'ai pas spécialement fait les troubles fêtes. Cela dit, tu as été le Frédéric. sauveur. Et j'ai été le sauveur. à la fin, oui, exact, c'est Et toi oui. qui as dénoué C'est ça. l'histoire. Et en fait, en même temps, alors je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais j'ai trouvé que tes apports à la partie étaient vraiment cool. Adrien. À la fois parce que, donc,
il y a cette règle que je trouve très chouette qui est que quand tu peux pas jouer, enfin n'importe quand, tu peux choisir de passer. Donc tu te débarrasses d'une de tes cartes et tu en repioches une autre. Ouais, tu débarrasses, quelle que soit la valeur de la carte, tu t'en débarrasses. C'est ça. Et donc à ce moment-là, le jeu te demande de décrire des éléments de couleur, d'environnement. Donc ça donne souvent un côté assez contemplatif qui, moi, me plaît bien. Et en gros, est-ce que c'est dit qu'il ne faut pas que ça parle des personnages ou pas? Non, il dit juste c'est Parce que un... du coup, c'est vrai qu'il y a un petit flou entre est-ce que décrire ce que fait quelqu'un, c'est une description, ou est-ce qu'il faut Ouais, vraiment... moi ça m'a grave bloqué quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, Alors, je suis Au un petit début, peu- je voulais juste faire un élément de couleur et Je pense que Et c'est on t'est vrai. tombé dessus. Et mais, parce ouais, que- ils me sont tombés dessus au bout de désolé, 2 phrases. J'étais là, hop, hop, hop. Pardon, alors que- excuse-nous. Ça, c'est vrai que c'était pas cool de notre part. On aurait dû te faire confiance. Ça, c'est Ouais. vrai que c'était vraiment pas cool. On aurait dû complètement te faire confiance. Et du coup, Parce que vous étiez à fleur de peau. C'est pour peut-être, ça. ouais, mais du coup derrière, moi, Non. j'avoue que On a été cons, c'est tout. j'avoue que derrière, du coup, je savais pas du tout quoi faire en éléments esthétiques. Moi, je vais revenir, mais j'ai eu beaucoup de problèmes dans ce jeu. Alors, ok, je vais y voudrais juste revenir terminer après. sur ce que je disais à propos d'Adrien. Jeter les cartes pour faire un élément descriptif, donc. Voilà, donc les règles disent add a bit of environmental detail to the game, donc décrire le contexte, quoi. Environnemental. Voilà. Et en fait, il y a un truc qui était marrant, c'est qu'Adrien s'est vraiment pris au jeu et nous a fait tout un arc narratif autour d'une souris qui était un peu la spectatrice de ces histoires et qui, d'une certaine manière, aussi les symbolisait, en fait. C'est vrai, t'as fait ça? Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. avec une En histoire de gros- chat aussi, à un En moment. gros, la première scène, où elle intervient, ils viennent. C'était quand? Je me rappelle même plus de la scène en question. Je crois que c'est la deuxième, c'est celle où on dîne le soir. La Non, troisième. La deuxième, c'était... Ah non, elle intervient pour la première fois. C'était à la deuxième À la scène. deuxième scène, c'est-à-dire celle où c'est pas au moment où j'étais en train de faire visiter la maison à. Ouais, c'est ça. Tu t'es Ah, en train de oui, visiter voilà. la Ça c'était la maison. première parce que en fait j'ai dérivé, c'est à la fin de la première scène. Ouais, donc c'est en gros quand t'es plus ou moins dans ta chambre. Oui, voilà, c'est ça. Et donc à ce moment-là, la souris débarque. Et non, c'est ça. Le Ah moment non, où c'est il la vient de se deuxième. coucher. Oui, c'est la il deuxième vient de se scène. cou- Il vient de se Gonsalvo coucher. vient de se coucher. Et là, je fais intervenir une souris qui agite son museau, sort dans la chambre et puis voit un petit peu la scène de son point de vue de souris, puis retourne dans son mur tranquillement. Puis elle est revenue quelques fois, donc au début un petit peu sporadiquement, puis après un peu plus. Et puis elle est, par exemple, la scène du petit déjeuner, elle est venue manger quelques miettes. Tu donnais du sens rétroactivement aux scènes interprétées précédemment par cette C'est un peu souris. quoi. symboliste. Alors, symbolique. mon objectif c'était exactement ça, c'était de mettre une valeur symbolique. C'est-à-dire que la petite souris, la première fois, je l'ai fait apparaître dans la chambre de Gonsalvo pour dire, bah voilà, pour moi c'est Gonsalvo cette petite souris. La scène suivante, elle était au petit-déj en train de manger les miettes. Bon, c'était juste pour dire, voilà, elle est sur la scène, tout ça. La scène suivante, moi j'étais parti au village. Ton personnage était parti au village pour acheter... Ouais. Pour chercher un colis. Oui. Et en description, je dis juste une petite fille parle à sa maman et lui dit maman, il a acheté quoi le monsieur? Ah, c'était de la mort au rat. D'accord. En gros, c'était pour commencer à dire voilà, cette souris va lui arriver des choses. Et selon comment la fiction allait évoluer, soit elle allait bouffer de la mort au rat, soit je comptais faire venir soit un chat qui allait la bouffer ou des trucs comme ça. Mais ce D'accord. qu'il y a, c'est que les autres joueurs après s'en sont accaparés. Sont venus aussi se dire ah c'est cool cette souris, donc ils ont aussi fait vivre cette souris, ils ont fait finir un chat, etc. Ça c'est tout le jeu de la narration partagée. Ouais, c'est ça. Maxime. Moi j'ai eu des gros soucis avec Vas-y. ces trucs là parce que déjà j'avais pas très bien compris apporter de la couleur, est-ce que j'ai le droit de faire impliquer les personnages ou pas. Alors j'ai compris qu'on pouvait un petit peu mais pas trop. En plus j'avoue que moi j'aime bien quand c'est juste apporter de la couleur, j'aime bien quand ça a une grosse signification. Et le faire au débeauté comme ça, alors que je passais mon temps à me prendre la tête sur quel move déjà je vais pouvoir faire avec mon personnage, sortir de... Alors je me suis peut-être trop pris la tête, Alors, mais ouais, j'arrive pas justement. à juste sortir un élément de couleur comme ça. Ouais. S'il a pas de symbolique, j'y arrive pas. Alors, quoi. dans les jeux comme ça, par expérience, je suis très très comme toi, Maxime. Généralement, je me cherche à me torturer l'esprit pour trouver des trucs qui font sens. Ouais. Mais en réalité, je remarque qu'en fait, tu pourrais décrire n'importe quoi. Ouais, c'est un- Autour de la table, ce sont les joueurs eux-mêmes qui interprètent et qui donnent du sens, en fait. c'est Donc ça une- sert à rien de se prendre la tête. Parfois, il faut venir des premières choses qui te viennent en tête, en fait. Adrien. Une discussion qu'on avait eue Adrien. avec Christophe Beuclé justement sur le sujet, parce que dans l'agence il y a beaucoup d'improvisation. L'improvisation. ouais. Et donc on avait parlé un petit peu avec Christophe et lui il m'avait dit voilà, il m'a dit la même chose, c'est qu'en gros on n'a pas besoin que ce soit original, on a besoin que ce soit dit assez vite. Donc si un joueur dit quelque chose, même si pour lui ça lui semble pas original,
vu que c'est pas forcément ce à quoi pensent les autres joueurs, c'est original en soi. Et donc c'est un conseil que je fais figurer dans le bouquin, c'est dites quelque chose même si pour vous ça semble évident, ça ne semble pas évident à tout le monde. Et l'autre élément, c'est quelque chose que j'ai moins ressenti dans cette partie-là, parce que j'avais fait un début de partie de Hot Games Making Out dans le passé, on n'était pas allé jusqu'au bout, c'était que on avait tendance à parler longuement, moi compris, hein. Et dans la première partie qu'on avait faite, on avait tendance à faire des phrases, enfin des prises de parole très courtes, qui étaient juste du genre, par exemple pour Gonzalvo, ça aurait été « Oh mais qu'est-ce qu'il est beau !» Point. Et le suivant, je lui mets la main sur l'épaule. Point. Et le suivant, ça aurait été je prends ses valises et je l'accompagne à l'intérieur. Et du coup, l'histoire avançait hyper fluidement et on se prenait moins la tête. C'est comme une BD, quoi. Le texte du jeu, effectivement, dit plutôt quelques lignes. In each case, you will add a line or two to the story. Donc c'est effectivement... C'est un peu plus proche de ce que j'avais vécu, peut-être. Ouais. Bon, après, c'est une expérience qui est assez différente. C'était très bien. On a eu vraiment des très très belles scènes qui étaient aussi très belles parce que on a eu justement des moments calculés où on a pu faire une sorte de grosse révélation ou de gros moments. Mais c'est vrai que ça a peut-être rendu la partie un peu plus lourde à certains moments. Là, c'est juste pour une question. Du coup, vous pensez qu'on a joué à ce jeu de manière un peu plus complexe que ce qui est prévu à l'origine ? Je pense, ouais. C'est possible. Moi, j'avoue que c'est de loin la meilleure partie que j'ai eue avec ce jeu. Cool. Je venais en le présentant, je venais en me disant bon, c'est un jeu qui est pas extraordinaire, mais qui vaut la peine. J'ai eu des parties pas très bonnes. Enfin, j'ai jamais eu des parties mauvaises. J'ai eu des parties un peu médiocres, mais jamais des parties mauvaises. Donc je savais pas trop ce que ça donnerait. Je suis vraiment content d'avoir eu une partie où il y avait des moments où j'étais vraiment ému par ce qui se passait. Il y a des moments où il y avait aussi une certaine... c'était un peu plus rigolo, quoi. On était un peu... pas vraiment à se défier les uns les autres, à faire des trucs cool, mais il y avait souvent ça. Et je crois que c'est un petit peu aussi ce que le jeu suggère, tu vois. T'as une carte, tu sais que... Tu vois, quand j'avais une dame dans la main, donc qui est la carte qui me permet de faire des actions spéciales, je la savourais celle-ci, parce que je me disais quand je vais l'utiliser, il va falloir que ça compte et que ça aille vraiment loin. Et peut-être que vous deux, il y avait aussi ce côté-là quand vous aviez des cœurs dans les mains. Ouais, moi c'est surtout le problème que j'ai eu, c'est qu'au début de la partie, j'avais pas trop compris. Et du coup, Gonzalvo a joué un valet. Donc dès le début, bam, gros truc. Et moi direct, j'ai enchaîné avec un roi. Et je me suis rendu compte à posteriori qu'en fait j'en aurais pas beaucoup dans la partie et que j'aurais peut-être mieux fait de l'économiser. Et je crois que c'est nous deux, on a découvert le jeu à ce moment-là, quand on a fait merde. Je sais pas si c'était cool aussi parce que ça montre genre love at first sight, quoi. C'est puis après le moment où après des rois et des valets, vous en avez quand même eu pas mal dans la partie. Non, j'en ai eu qu'un deuxième et il en a eu 0 à côté de ça. Ah ouais, t'as eu 0 autres valets. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, moi même des cœurs, parce que du coup c'était des cœurs que j'avais besoin. Et des figures particulières, j'en ai quasiment eu aucune dans la partie. Donc moi, à l'inverse de vous, dès que j'en ai eu une carte, j'étais content et j'ai pu jouer enfin quelque chose où mon personnage agissait. Au final, je pense qu'on était nombreux à avoir vécu cette frustration-là parce que moi aussi, en fait, et moi c'était doublement le cas. Parce qu'en fait, je suis le dernier à jouer à chaque manche. C'est-à-dire que chaque manche commençait par Gonzalvo. Toujours. Et l'ordre de jeu, c'était Gonzalvo, Honoré, Maria, puis Olivier. Et donc, du coup, vu qu'il faut jouer les cartes en montant, alors on peut jouer la même valeur, mais très souvent, ce qui se passait, c'est que on pouvait pas monter juste d'un cran ou égaliser, donc on montait de 2 ou 3. Et donc, en fait, quand ça arrivait à mon tour, toutes mes cartes de 2, 3, 4 ou 5, je pouvais jamais les jouer. Et donc, j'étais obligé soit de monter avec les rares cartes élevées que j'avais, soit de décrire. Et donc en fait ça m'a très vite poussé dans ce rôle de descripteur. C'est ça qui a joué aussi dans ce que... Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à comprendre le système de résolution. Ok. Alors par contre, je sens bien qu'il y a des cartes qu'on joue sur les uns sur les autres. Je peux essayer ou Fabien, tu te lances ? Vas-y, je t'en prie Maxime. En gros, vous avez 5 cartes en main. Maxime. C'est chacun son tour qui joue une carte et qui décrit un truc. Comme l'a dit Fabien, dans l'esprit du jeu, c'est une phrase. Nous, on avait des descriptions un peu plus longues. Pour pouvoir faire intervenir ton personnage et avoir une importance dans l'intrigue, il faut mettre une carte qui a une valeur égale ou supérieure à la précédente. Je trouve ça cool. Si tu peux pas, tu passes. Sachant que les têtes valent toutes 11. La dame n'est pas mieux que le valet. L'as aussi. Et l'as aussi. L'as, et après il y a des trucs spéciaux. Le peu de trucs spéciaux à savoir, c'est déjà que si tu peux pas monter, tu jettes une carte et tu décris la couleur. Mais est-ce que là on n'a pas été très sympa avec Adrien ? Tu peux aussi tu peux aussi passer dès le début et faire un élément de décor pour laisser éventuellement l'occasion à Adrien de pouvoir agir avec des cartes de faible niveau. D'accord. Ouais. Les trucs spéciaux à savoir, c'est que
Chacun a une tête qui lui permet de faire un truc spécial. Le valet pour Gonzalvo, la dame pour Non. Maria, le joker pour Olivier, le roi pour Honoré. Et l'as permet de faire avancer la menace, donc de nous foutre des bâtons, de foutre la merde en gros. Et en l'occurrence, c'était de jouer mon perso. Donc moi, j'acceptais. C'est quoi la menace? La menace, c'est le fait que mon personnage soit amoureuse de. En début de partie, tu d'Honoré. dois choisir une menace. Et vous aviez choisi que c'était ça. En fait, on n'a pas choisi la première partie. Le jeu nous impose de prendre cette menace-là. D'accord, ok. Ouais. Et donc, moi, j'acceptais que les autres puissent à certains moments jouer mon personnage En jouant les as. en jouant les as. C'est arrivé très peu souvent. 2 fois, je crois. Mais il y a quand même des moments où c'était à la limite de me voler mon personnage. Ouais, c'est vrai. On en reviendra. Mais je veux juste On terminer sur le reviendra système. là-dessus, ouais. Vas-y. Maxime. Pour qu'un tour se termine, il faut qu'on ait tous passé d'affilée. Ce à quoi moi j'étais pas très content, je pensais juste qu'on ait tous passé une fois, ça suffisait. C'est comme ça qu'on l'a joué à un moment et Fabien l'a pas vu et j'ai dit c'est bon, c'est fini, alors qu'en fait c'était pas fini. Moi je trouve ça un peu naze de devoir attendre qu'on ait tous les 4 finis parce que ça fait couleur, ce qui fait pas du tout avancer l'intrigue pour une fin de scène. Et dernière chose, quand on a fini une scène et qu'on recommence, on mélange la défausse pour que les cartes qui ont été jouées reviennent potentiellement dans le paquet et puissent être repiochées par les gens. Alors- Je trouve ça génial parce que du coup, de ce que je comprends, c'est que plus on a des grosses cartes dans la main, plus du coup on va pouvoir jouer longtemps. Les Pendant autres une vont scène, abandonner en fait progressivement le jeu. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois quand on abat les cartes, il y a un côté vraiment, je pense, jouissif. Ça monte, comme la tension sexuelle. Oui, alors clairement, il y a une symbolique comme ça. Oui. Ouais. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Maxime, effectivement, là, ça avait un côté pénible parce qu'on faisait des grandes descriptions. Mais c'est vrai que si on avait joué peut-être avec des mots plus courts, un tour de table qui ressemble à le feu crépite, une odeur de fumée se répand dans la pièce, puis un troisième qui dirait la souris détale dans le salon, et le quatrième qui dirait la bouilloire finit de siffler. Cela Ça dit, va très vite, et ça permet effectivement de voir que la scène s'est posée, qu'il n'y a plus d'action, que les gens sont en train de réfléchir, de méditer, peut-être qu'ils se sont endormis, et du coup c'est une élégance de fin de scène. En tout cas, ça renforce le côté contemplatif. Ouais. Mais cela dit, on l'a Frédéric. fait quand même quelques fois. Oui, on l'a fait plusieurs fois. Et moi, du coup, à l'inverse de toi, Maxime, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Bien au contraire. Enfin, j'ai trouvé que on n'a pas parlé tant que ça, et que, en même temps, voilà, je sais pas. Je pourrais pas dire. Enfin, j'ai adoré le système de résolution du jeu. Donc, du coup, avec les cartes, c'est vraiment chouette, et ça permet réellement une narration partagée qui est. Mais en plus, du coup, là, c'était juste fortement agréable de jouer avec vous. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé que j'étais entouré de narrateurs, de gens qui savent vraiment bien raconter des histoires, qui savent bien rentrer dans le jeu, dans l'histoire, dans Bon, le en personnage. l'occurrence, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment le jeu qui est bon. Parce qu'ils ont tous. Ils sont tous pourris. Alors, Ils sont tous nuls en fait. je pense que c'est quelque chose que j'aimerais discuter, Fabien. la qualité du jeu. Et pourtant, j'aime vraiment beaucoup le jeu. Oui. Ouais, mais en Fabien, tout cas, donc Maxime. c'était très agréable et moi, ça m'a vraiment pas dérangé en termes de si je joue mon personnage ou si je joue des éléments de décor et comment ça se joue. D'autant plus que mon personnage, moi, je ne jouais surtout que les sensations. Ouais, les Mon personnage. émotions, l'intérieur. Si j'avais une carte spéciale, c'était justement pour agir. Et ça, ça aurait pu être très frustrant en vérité. Et en fait, ça l'était pas du tout. Au contraire, moi, ça m'a permis de jouer juste mon personnage et de me concentrer que sur lui. Et auquel cas, après, tout le reste me semblait beaucoup plus simple et aisé, je pense. Peut-être à la différence d'Honoré qui, lui, agissait tout le temps, en fait. Donc Honoré, le personnage de Maxime. Et on rappelle. justement, je pense que Maxime. c'est peut-être parce que j'étais en synesthésie avec Honoré. Mm. Et moi, j'aimais les fins en mode blam, il y a un truc qui se passe. Et blam, genre, quand on a fini la scène du repas, où vous avez fait la tête quand j'ai dit il y a du café qui se renverse sur sur Gonzalvo. Moi, j'ai dit dernier truc, je passe. Je dis la fenêtre s'ouvre, du vent rentre et du café se renverse sur Gonzalvo. Ce qui, pour la scène suivante, était super cool parce qu'il a fallu le déshabiller, lui donner un bain. Enfin bon, c'était Bonne assez idée. génial. Moi, il y a deux trucs, je pense, sur la Fabien. position de Maxime que j'aimerais un petit peu discuter. Je pense qu'effectivement, ta difficulté avec ces moments de passé venait du fait que tu te mettais beaucoup de pression vis-à-vis d'eux. Ce qui, pour nous, était super cool parce que tu as vraiment apporté des trucs excellents dans la fiction. Mais en même temps, ça t'a rendu les choses plus difficiles et ça t'a sans doute, tu vois, demandé plus d'énergie que ce que le jeu attendait de toi d'une certaine façon. Et j'ai aussi, tu vois, quand j'ai lâché la prise, alors c'est peut-être moi qui ai surinterprété, mais j'ai senti une déception. Genre, à un moment, j'ai dit, bon, vas-y, maintenant je lâche prise et je dis juste le cheval se cabre, aucune réaction, tu vois. J'ai senti une déception presque. Non. Et, Alors, sur le cheval se cabre spécifiquement, moi, j'avais l'impression que ça relançait de l'action, tu vois. C'était
c'était pas le problème que tu lâchais. D'accord. Tu vois, c'était plus cette histoire de. Mais en dehors de ça, je pense que c'était. Enfin, moi, j'ai pas été déçu quand t'as fait des choses plus simples, moins recherchées. C'était intéressant aussi. Tu vois. Mais d'ailleurs, pour revenir sur les éléments de Frédéric. description, juste voilà, le décor, la couleur, le paysage, etc., l'ambiance, moi j'ai toujours trouvé que ça avait même pas forcément de valeur symbolique, mais que ça avait juste une valeur d'être là, et ça construisait autour de nous le monde, et C'était- du coup ça nous mettait vraiment c'était dans, assez beau dans cet aussi, effet ouais. d'immersion. Donc à chaque fois, moi ça m'a semblé juste adéquat et du coup agréable encore, je répète, parce que du coup c'était vraiment une table très chouette. Et pendant la partie, il y a Très bien. une autre réflexion que je me suis fait à propos de Maxime. C'est pas toi, Romaric, qui dit toujours que chez Maxime, il y a toujours une part de mythos, non, c'est pas ça? Oui, je Je peux sais dire plus, ça. t'avais sorti une phrase comme ça, qui avec, parce qu'au début, quand tu débarques sur la toute première scène, il le décrit sur son balcon, d'en haut, regardant la scène, et je sais pas pourquoi, enfin, C'était un peu magique, quoi. Il mais s'est il y avait quelque chose retrouvé d'un peu juste magique, après, ouais. l'instant Ouais, d'après, il c'est était ça. Et en l'instant bas, d'après, il sur était le en hall. bas, ouais, c'est ça. pas sur le palier. Et je sais pas, il y a quelque chose, enfin, à un moment, je me suis dit, mais oui, c'est tellement le bon perso pour Maxime, en tout cas, moi, je trouvais que c'était vraiment cool la manière dont il Maxime, de toute façon, jouer un jeu dans lequel il y a des ambiguïtés sexuelles ou dans lequel il y a du sexe avec Maxime, c'est toujours super croustillant parce que c'est clair. c'est quelque chose que je sais pas si tu t'en rends compte, Tire la Maxime, mais tête, c'est quelque chose que Maxime, là. non, t'aimes- Non, je suis. Non, un mais peu- j'ai- non, non, mais mais- c'est gentil de me faire des compliments, mais je pense que tout Mais le je- monde a été génial. non, mais non, non, peut-être, attends, le truc en fait, c'est que on a pu le constater même sur le podcast de la cellule dans le jeu Agone. Je m'en souviens, c'était il y a 2 saisons. ou satire. une saison, quand il jouait le satire, ça a créé carrément une ambiance, si tu veux. C'est-à-dire que tu joues ça, c'est à la fois caricature, enfin, c'est vraiment à la fois caricatural, donc c'est amusant, mais en même temps, c'est suffisamment. Il arrive à faire. Encore une fois, c'est lié à sa putain de poker face. Théâtral, moi je dirais même, plus Ouais. que caricatural. Et c'est vraiment cool pour les autres, mais Oui, théâtral, au sens de la comédie, vraiment. Ouais. Mais ça va, ça pour les scènes de Honoré, je me suis pas trop mis la pression. Ça va, bah, je c'est te cool. rassure. Parce que tu vois, Même si le principe d'action, d'être quasiment Mm. le seul à être vraiment dans l'action, des fois ça met la pression sur le personnage Ouais. d'Honoré. Ah, tu m'étonnes. Parce que ouais. moi qui ai tendance à plutôt réfléchir et pas agir dans la vraie vie, et surtout Ouais. j'ai eu beaucoup de cœur en main aussi. Ça c'était marrant parce que normalement Honoré, alors juste pour le système, Maxime. quand il a tout sauf du cœur, il agit. Et il réfléchit pas. Mm. C'est vraiment, je mets la main sur l'épaule, je lui lance un regard Tu ténébreux, donnes des ordres. je donne des ordres, voilà. Et il y a que quand tu joues du cœur que tu as le droit de parler de tes émotions. Et j'ai eu énormément de cœur en main. Mm. Et du coup, j'ai joué un perso qui était moite-moite. Enfin, je sais pas comment c'était Mm. moite-moite émotion, machin. C'était cool. Moi, j'ai trouvé ça Non, cool. c'était très cool. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes comment dire, plus sensible que dans certains one-shots à vos propres prestations avec ce Alors, jeu. C'est intéressant Ouais, ça. justement, C'est la première fois que je vous Oui. entends autant parler de que vous féliciter entre vous, dire ah ouais vous avez bien, Je pense que t'as bien joué. c'est une remarque qui est très intéressante parce qu'effectivement, il y a un peu ce côté, si tu veux, Fabien. les cartes font qu'il y a des moments, certaines actions deviennent des ressoces rares pour toi. D'accord, ouais. Tu vois, surtout pour vous deux, donc les deux amoureux, Fred et Maxime. Fred et Maxime, parce que chacun il y a un truc que vous pouvez pas faire aussi souvent que vous l'aimeriez. Honoré et Gonzalo. Mais hein. de manière générale, on a tous certaines cartes qui sont particulièrement importantes pour nous, et quand on les joue, il faut que ça compte. Donc il y a ça, et il y a un peu le côté, cette dynamique de quand je joue, il faut que ça éclate tu vois, que ça plaise aux autres. Tu le fais, puisque c'est toi qui as la parole, tu vas donner aux autres quelque chose de très fort. D'accord. Maintenant, je pense que pour avoir beaucoup joué au jeu, je pense qu'il faut. Moi aussi. Vous êtes chiant avec ça. On est chiant avec ça. Pour avoir beaucoup joué au jeu, je pense que il faut discuter un peu la qualité du jeu. Et pourtant, j'aime bien Guys Making Out. J'en suis pas fou amoureux, mais je l'aime bien. Mais à mon avis, il y a quand même une faiblesse importante dans le jeu, qui est que il y a un certain nombre de choses qui sont pas contrôlées par le jeu. Il y a deux choses, mais peut-être d'autres qui sont pas contrôlées par le jeu. La première, c'est il y en a trois. La première, c'est la manière dont les gens sont assis autour de la table, puisque le tour de jeu commence toujours par Gonzalvo et ensuite ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, je Donc- me suis demandé si on n'aurait pas dû le fixer avec Honoré en face de Gonzalvo. Déjà. Par exemple, ça c'est vrai que ça pourrait être une idée intéressante, mais comme on l'a dans dit le tout jeu. à l'heure avec Adrien il était tout le temps un peu en punition. Adrien. Oui, alors au début, je l'ai Et avec une grosse malmoule aux cartes surtout. Ouais, alors j'avais Voilà, en ça, plus c'est une le deuxième malmoule aux élément. cartes. Donc au début, je l'ai un peu mal vécu parce qu'entre la malmoule aux cartes et je parlais dernier, c'est vrai que c'est un peu frustrant. À partir du moment où j'ai pioché mon Joker, Adrien. donc le Joker pour mon personnage d'Olivier, ça me sert à éliminer autant de menaces que je veux. C'est-à-dire que la menace, c'est toutes les cartes As qui ont été jouées, qui restent en jeu visibles. Donc c'est à quel point Maria est agressive quant à sa jalousie. C'est ça.
Et donc, à partir du moment où je l'ai eu en main, je me suis dit, ok, j'en ai un, je vais le garder. Le moment où ça passe à 3 as, ou alors, enfin, au bout d'un moment, je commence à dire, ok, là, le prochain tour, je le fais. Et il s'avérait que Fabien a joué le 3e as juste avant. C'est moi. C'est Maxime. toi. Ah oui, c'est toi, pardon, oui, effectivement, oui. Ça, il faut qu'on Euh, parle de ça. Maxime. Et que du coup, j'ai thésaurisé cette carte que j'ai jouée à un moment donné. Mais c'est vrai qu'à part ça, le reste du temps, j'ai eu un temps de frustration au début, puis après un temps d'acceptation et je me suis trouvé d'autres rôles dans la partie. Donc notamment cette petite souris que j'ai animée un petit peu, mais aussi j'ai fait intervenir un PNJ parce qu'on a le droit de jouer d'autres PNJ. Donc j'ai fait venir un ancien amant d'Honoré qui s'appelait José, qui revenait de la guerre d'Espagne, qui avait été légèrement blessé à l'épaule et qui comptait passer quelques jours chez son ancien amant. Alors Fabien, tu nous as vendu 3 éléments non prévus. Ouais. Tu nous as donc parlé du positionnement Alors, de la attends. table et tu nous as dit Oui, mais je sais ménager mes effets. Donc, je pense que la réponse du jeu par rapport à ce problème-là, c'est que le jeu te dirait, une fois qu'on s'est débarrassé d'une menace, on peut rester assis dans la même place, mais on va changer les personnages. Tu vois ? C'est-à-dire que, en fait, J'ai pas compris là. le jeu nous dit, enfin la réponse que Ben Lehman, si tu veux, donnerait à cette objection qu'on fait au jeu, c'est de dire, en fait, au jeu suivant, on va changer de personnage. C'est-à-dire que peut-être c'est toi qui joueras Gonzalvo, Fred Honoré, moi Olivier et puis Maxime Maria. La deuxième truc à mon avis que le jeu ne contrôle pas et qui est peut-être une faiblesse, c'est Fabien. on disait tout à l'heure la moule aux cartes. C'est-à-dire que parfois tu as les cartes que tu veux, parfois pas. Et je pense que c'est le type de jeu où il y a deux trucs à bien comprendre. C'est d'une part accepter que d'une certaine manière on peut pas tout raconter. Tu vois, et qu'il y a une forte contrainte du système de résolution sur ta créativité. La frustration. Et que par ailleurs, il faut aussi, ça te demande une certaine dose de compensation, c'est-à-dire arriver, se dire pour que le jeu fonctionne bien, je suis obligé de jouer telle carte comme ça, et qui demande de bien comprendre, de bien maîtriser le jeu d'une certaine manière. Adrien ? Ouais, j'ai oublié. D'accord. Attends, Fred. c'est quoi ton deuxième point Mon premier point, Non, le deuxième point, le manque premier de truc moule. que t'as dit. Ah, le premier. la moule aux cartes, le fait, Il y a eu le placement Le autour de la positionnement table. autour de la Non, table. juste après. La la moule moule aux aux cartes. Donc ça c'est le problème. Juste après. Le troisième, je l'ai système gardé de de côté. Mais à propos de la moule aux cartes, t'avais dit un truc. J'ai dit en fait pour régler ça, il y a deux postures, il y a deux manières de comprendre Ah oui, le si, jeu. la frustration du fait de. Voilà, de pas il avoir faut le l'accepter. contrôle sur l'histoire. Ok. Mm. Là-dessus, j'avais un truc à dire justement, c'est que justement, enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti, c'est que moi, dans ce genre de jeu, j'ai tendance à faire des plans sur ce que mon personnage va faire, Mm. et le fait que vous puissiez avoir autorité, par exemple, sur la souris. Ça m'a pas frustré, enfin ça m'a un peu déçu si tu veux, parce que je l'avais introduit 2 fois, Désolé. j'avais un plan en tête de ce que je voulais en faire, et puis là au moment où vous l'avez repris, là du coup je vous ai raconté mon plan parce que ça faisait un peu capoter l'effet que je voulais faire avec. Ah oui. Et ça, enfin c'est ce jeu, mais c'est beaucoup de jeux à narration, enfin C'est ça. Oui, il faut pas avoir de plan à l'autorité sur la l'avance. narration Ouais. qui est partagée. Ça, c'est pas- C'est c'est vrai exactement que- ce que j'allais Et dire. Ouais. enfin, je sais que c'est quelque chose qui dépend de tous ces jeux-là, Mm. et c'est quelque chose dont j'ai moi du mal à me défaire. Et- Et c'est pour ça que j'ai du mal avec ces jeux-là souvent. Hein. Et tu vois, le paradoxe, si je peux me permettre un commentaire avant de passer la parole à Frédéric, c'est que le paradoxe, c'est que c'est justement parce que les gens ont envie de te dire que ton idée, elle est cool, qu'ils te la reprennent. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça, c'est le pire des paradoxes, c'est ça, c'est parce que tu as une bonne idée, elle est trop cool, et les gens, en la reprenant, tu vois, tu la sens comme une sanction, alors qu'en fait, ils voudraient te féliciter. C'est vraiment un Mais là, paradoxe ça dont il faudra touche. qu'on discute. Mais ce paradoxe, on peut le discuter tout de suite. Je pense que c'est simplement le fait qu'il faut, tu vois, il faut bien. se penser en tant que groupe plus qu'en tant que joueur. Exactement. C'est-à-dire se dire, on va faire un truc cool tous ensemble et pas seulement Les uns à côté des autres, ou les uns à côté des autres. Mais je comprends ton problème et je pense que ton Mais problème était Ouais. encore accentué par le fait que si tu veux, ta souris c'était un peu ton dérivatif du fait C'est de ne pas vrai. pouvoir C'est vrai. jouer le reste, et je comprends d'autant plus que tu sois frustré de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je pense que c'est aussi une tendance personnelle où Mm. j'aime avoir du contrôle sur l'histoire en Mm. fait. Mm. Et c'est pour ça que je suis par exemple plus souvent maître de jeu que joueur. C'est parce que je prends plus de plaisir à être
derrière l'écran avoir le dernier mot sur beaucoup de choses. Il y a nécessairement une part de lâcher prise. Ben ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, je voyais Frédéric. pas ça comme aussi un moyen que ça soit exclusif, en sens où même si la souris est reprise par d'autres personnes dans la narration, du coup, ça reste toujours ton truc. Et mine de rien, tu vois, même ça va dériver peut-être de ce que tu avais prévu. Mais tu pouvais toujours revenir dessus, il y avait toujours quelque chose. Oui, autour bien de sûr, ça. bien sûr. Enfin voilà, ce que je veux dire. Mais après, je suis entièrement d'accord avec ce que vous voulez dire. Non, ce que je voulais Frédéric, rajouter, c'était par rapport donc, du coup, aux quelque cartes, où moi j'étais surpris par le fait que de jouer aux cartes pendant qu'on jouait à ce jeu-là a été aussi prégnant et aussi présent. Je m'attendais pas à qu'on joue en même temps aux cartes, effectivement, qu'il y ait le choix des cartes, de comment on va les jouer, qu'on les garde pas, la stratégie se joue autour du système de résolution. Et j'ai trouvé ça finalement agréable. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un truc, c'est un peu flou dans le jeu, ou dans la version que j'ai du jeu, parce que la version que j'ai, il l'a encore corrigé légèrement avant de la publier. D'ailleurs, elle est disponible sur le site donc, de Ben Lehman, Tao Games. Et These are our games. Ouais, mais Tao, these are our games. Ouais, non, mais c'était juste pour préciser en fait. Tu sais, moi je fais un peu la voix off là, tu vois. Je dis qu'il parle, je rajoute des petites infos. Et il est en. Donc, est-ce qu'il dit quelque chose sur l'aspect stratégique à la demande. Alors, bien, non, il ne dit pas des choses sur l'aspect stratégique. Mais il y a une règle que je ne sais pas comment lui la pensait. En fait, quand j'ai relu les règles, il n'est pas dit qu'une fois que tu as posé une carte, tu puisses repiocher. C'est-à-dire qu'il est possible que dans la manière dont il présente les choses, tu joues tes cartes. Et t'en repioches 5 en début de chaque scène. Et t'en repioches 5 en début de chaque scène. Putain, ça changerait complètement le jeu. Et ça, peut-être que je l'ai joué différemment. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé l'endroit, je l'ai peut-être oublié, hein, c'est possible, qui nous dit ce qui arrive quand on n'a plus de cartes en main. Tu vois, t'as posé toutes tes cartes, puis après, t'en repioches 5, genre. D'accord. Parce que nous, dans tous les cas, le problème, je pense que soulève Fabien, c'est que par exemple, moi, en tant qu'Honoré, j'ai pour but de réussir à faire une belle histoire d'amour avec mon Gonzalvo. Et à un moment, je me retrouve, j'ai pioché un as. Voilà. Alors et dans la façon où on joue, l'as, c'est foutre la merde dans mon couple. Donc, c'est-à-dire que j'ai en main, en gros, ça veut dire que j'ai un hold-up d'une arme, je la garde. J'ai aucune raison de la jouer. Et de la jeter, tu peux l'acheter quand même. Je peux l'acheter pour passer, mais c'est pas très intéressant, ça la remet dans le paquet. Donc oui, parce que ça veut dire redonner des billes. Le paquet tourne aussi vite que ça. En fait, à chaque manche, on remélange la défausse dans le paquet. Donc déjà, si je la défausse, elle peut revenir en tête de pioche au prochain tour. Voilà. Ah ouais. Dis-toi qu'on joue une dizaine de cartes par tour, par scène. Facile, vraiment minimum. Donc... faut voir qu'il y a un cinquième, voire plus des cartes qui sont jouées, qui sont remélangées. Donc alors, ça tourne bien, les cartes. Cette troisième partie, c'est un peu la posture qu'on prend en tant que joueur, à la fois par rapport à son personnage et par rapport à l'histoire. Je pense que ça fait partie du jeu au sens fort du terme, c'est-à-dire des choses qui sont laissées à la discrétion des joueurs. Tu veux dire que Maxime, il aurait pu s'aborder son couple exprès? Mieux, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'à la fin, je te dis, pour expliquer ma situation, c'est qu'à la fin, on sent que c'est la fin de la partie là. Et moi, je me retrouve avec en main, j'ai un as et un roi. T'as une chute en fait. Donc je peux je peux y aller en mode, vas-y, on va coucher ensemble, tu vas voir. Et le dernier moment. Et ou alors, je peux faire quelque chose pour l'histoire. Et peu de temps avant. Fabien avait dit à un moment, moi je plaide pour mon personnage, donc il faisait des saloperies. Peu de temps avant, c'était au début de la partie. J'ai dit à un moment, je suis en train de thésauriser tous les rois et tous les valets. Je joue pour mon personnage, mais en fait, je le disais un peu comme une boutade. Je l'ai pas vraiment fait en réalité. À un moment donné, j'ai vu ta main, t'avais un roi, deux valets. J'ai pioché. Alors contre mon gré, j'ai pioché une sacrée quantité de valets et de rois. D'accord. Parce que du coup, moi, je me suis inspiré de ce que tu as dit et j'ai gardé 2 valets. Je sais, et en fait j'ai eu tort de dire ça. Parce que justement c'était un peu cette troisième question, c'est quelle est la posture qu'on doit prendre. Tu vois, est-ce que je pense que vu qu'on tourne de personnages de partie en partie, on est là pour l'histoire avant d'être là pour les personnages. Mais en même temps, tu vois. Mais les deux, exactement. En fait, c'est vraiment un truc où il faut décider de toi-même en ton fort intérieur. Tu vois, si
si tu plaides pour ton personnage ou si tu plaides pour, si tu veux faire avancer l'histoire. J'allais dire, même moi, j'ai joué les cartes plutôt dans une optique d'entraide en vrai. J'avais des cartes qui me servaient pas, du coup, je les redistribuais forcément, ou voilà. Et puis, en même temps, j'avais pas les cartes que je voulais. Mais, et en fait, ma remarque était vraiment, vraiment toxique et je m'en veux pour la partie parce qu'en fait, ça a sous-entendu qu'il y avait une bonne manière de jouer, alors qu'en fait, je pense que c'est typiquement le genre de jeu où tu t'alternes une manière et une autre de jouer, tu vois, un peu selon ton envie du moment. Je l'ai senti tout seul au fur et à mesure de la partie qu'en fait il y avait les deux et qu'il y avait des moments où il fallait, quand je sentais qu'il y avait Adrien qui me faisait des petits coups de pute, toi qui me faisais des coups de pute, là j'étais en mode ah non, alors là je me reprends en main, là je suis avec mon perso, vous allez voir ce qui va se passer, il va coucher ce gamin, je vais le pécho. D'ailleurs, on pourra dire, mais au final, dans l'histoire, il n'y a rien eu de crade. Hein. Nous, on a eu une histoire très belle, très soft. Et d'ailleurs, en même temps, vu que c'est la première partie de la campagne, moi, je trouve ça beau que ça se finisse, que ce soit seulement à la fin qu'il se passe quelque chose. Ouais, et encore, c'était vraiment derrière une porte fermée. Tu nous as quand même fait rêver pendant une fraction de seconde, parce que je tiens quand même à dire ce qu'elle nous a dit Maxime. Hein, il nous a dit, je rentre dans sa chambre, je lui mets la main sur l'épaule, puis la main dans le pantalon, je lui prends les clés, voilà, et je ferme la porte. Et ce moment a été vraiment magique. C'est bien dit parce qu'effectivement, on a été sage pendant toute la partie. Enfin, on a été sage. Il n'y a rien eu de on n'a pas vécu en plus ce moment sexuel s'il y en avait. C'est sous-entendu que Maria a couché avec Honoré. Et oui, puisqu'elle l'a pris dans ses bras et qu'après elle lui a déchiré la chemise. Peut-être pas, mais en tout cas, Honoré finit avec je trouve. Pour moi, c'était pas si évident que ça, ce que tu dis. D'accord. Pour moi, ça s'était passé dans le couloir. C'était genre, elle l'a juste contenu fictionnel malléable. Pour moi, on n'avait pas couché ensemble. C'est Maria qui avait fait sa sauvageonne dans son dos, mais lui qui était resté impassible et de marbre. C'était on ne sait rien. Mais c'était vraiment l'image du manga magnifique où c'est vrai que là, c'était trop Maria qui prend Honoré par derrière, mais avec les mains sur le torse, comme dans les mangas, quoi. Il y a eu un moment aussi où Maria donnait un bain à Gonzalvo à cause de du café, et où c'était sensuel, mais c'était pas nécessairement sexuel. C'est-à-dire que pas du tout, parce que Gonzalvo l'a pas du tout vécu comme ça. Ouais, et elle-même, elle le faisait de façon assez maternelle en fait. Elle se disait finalement le salaud dans l'histoire, c'est pas ce gamin, c'est Honoré. Et moi, elle le prenait quand elle le séchait, elle le prenait dans ses bras pour le protéger. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, avec 4 personnages, donc finalement très peu. C'est devenu très vite complexe et c'est ça qui a fait notre partie, qui a tenu notre partie. Toutes les intrigues se jouaient entre ces personnages-là, l'ambiance qui s'y jouait. Il y a eu un et du coup, ça a été très complexe. Oui, même plusieurs, parce qu'il y a eu le chat, la souris, le rat, etc. Il y a eu les gens au village et tout ça, mais finalement, voilà, avec juste ces protagonistes principaux, ça a vraiment été quelque chose d'assez riche. C'était assez cool. Ouais. Je viens de comprendre le coup de la mèche qui dépassait du coup chez Maria, du coup. Le lendemain matin au petit déjeuner. Mais oui. Je suis là, oh mon Dieu, mais oui, mais ça veut dire que tu sous-entendais ça. Attends, pour moi, enfin, en même temps, je plaidais dans ma tête pour mon personnage. C'est la magie du jeu de rôle. La mèche. En fait, je racontais qu'à un moment, j'ai joué une carte et j'ai juste raconté que Maria faisait son boulot et qu'elle le faisait bien et qu'elle avait l'air d'être parfaitement rangée dans le rang, sauf une mèche de cheveux noirs qui sortait de sa coiffe. Entendu, elle est un peu décoiffée, quoi. D'accord. Il lui arrivait des trucs cette nuit. C'était complètement passé à côté. Hein. Moi aussi sur le moment, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est que. Et là, je me disais qu'elle faisait ça en fait pour séduire encore Honoré, mais maintenant ça prend une toute autre signification a posteriori. Et cela dit, ça n'a aucune valeur, parce que je le répète encore une fois, mais c'est parce que aussi vous êtes trop fort. Enfin, je veux dire, tous ces petits détails dans l'improvisation, enfin, ça a vraiment créé une partie vraiment excellente, jusqu'au moindre détail, quoi. Tant qu'à s'échanger des chauds doudous, c'était très cool aussi ce que tu as raconté, Fred. Oui. Merci. Mais... Je pense aussi que tu vois, c'est pas. J'ai des critiques à formuler au jeu, mais le jeu nous amène aussi à raconter des trucs cool, tu vois. Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment où on a triché en fait dans ton dos, Fabien. Oui. Parce qu'à un moment, je suis là. En fait, vous me dites, te prends pas la tête, parce que j'ai vraiment l'air de me prendre la tête. Mais c'est pas que je savais pas quoi faire. C'est que j'avais en face de moi l'as et le roi. Comme ça, je suis devant moi et je me dis, j'ai trop d'idées pour l'as. J'ai pas beaucoup d'idées pour le roi. Et à ce moment-là, Fabien se penche pour checker les règles. C'est ça. Et moi, je lui dis, montre mon joker, et je lui dis, vas-y, mets et en plus, après, moi, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis, Adrien me fait, non, mais je me gratte l'oreille. J'ai bien le droit de me gratter l'oreille. Et du coup, à ce moment-là, je jette mon as en mode, on passe au niveau 3. Genre là, Maria, elle peut blesser des gens. Je pense qu'il faut qu'on raconte ce dénouement, en fait, parce qu'il est vraiment intéressant à tout plein de. En super rapide, je peux raconter les toutes premières scènes en super rapide. Première scène, c'est l'arrivée. Petite tension sympa. Direct, on a un valet, du coup, des gros sentiments de la part de Gonzalvo. Moi, je joue un roi, je lui montre la maison et je me rapproche déjà de lui et j'essaie de l'embrasser dans le cou.
Maria arrive, interrompt ça direct en mode jalousie. en mode grosse jalousie. La nuit, alors qu'il est dans sa chambre, Gonzalvo est dans sa chambre. Gonzalvo est dans la chambre, il n'arrive pas à dormir. Excuse-moi, je décris pas trop ce que fait non, Olivier. non, en fait, je me rappelle pas exactement des premières interventions de Maria, c'est pour ça que mais en mode méga. Ouais, mais c'est juste que je me rappelais pas, c'est pour ça que je rajoute quand même que le personnage d'Olivier, en tout cas pour Gonzalvo, était vachement important. Hein. Oui, exact. Il a été très paternel important. aussi. Il a été le point d'ancrage, le gars qui rassure, et parce qu'il veut. Enfin voilà, ça a vraiment été le servant avec beaucoup de bienveillance. Et ton personnage était quand même vachement. Enfin moi j'ai trouvé dans l'histoire vachement important. Ensuite, il y a une scène où la nuit, alors que voilà. Gonzalvo n'arrive pas à dormir et qu'il est plein de doutes. Et de la même façon, en fait, là, j'ai joué du cœur et Honoré est devant la porte, a hésité à aller. Maria le retient. Et Maria le retient. Je lui donne un conseil parce que je peux donner des conseils et s'ils suivent le conseil, ils peuvent utiliser la carte que je leur donne, mais ils sont obligés de suivre le conseil que je leur donne. Non, Honoré reste en arrière de cet enfant. Que vont dire les gens? Et puis ensuite, il dit oui, d'accord. Il s'en va. À ce moment-là, elle le prend dans ses bras, lui dit en le remerciant. Il y a une souris qui nous observe et la lumière ça dégénère un s'éteint peu. et on sait pas trop. Voilà. Et ensuite, il y a le petit déjeuner. Donc il se passe pas grand chose. Le coup du café. Le coup du café qui se renverse. Le bain. Donc en fait pendant ça on va nettoyer ses affaires. Moi je tente d'envoyer Maria chier pour pouvoir passer un peu de temps seule avec mon petit Gonzalvo, mais elle nous rattrape et c'est elle qui lui fait prendre un petit bain. Olivier part en ville et Adrien introduit à ce moment-là le personnage de José, qui est donc l'ancien militaire, enfin l'ancien amant d'Honoré. J'ai tellement du mal à les ai notés moi. Et qui se dirige vers la maison et je vais en ville acheter, chercher un colis et acheter de la morora au passage. Ensuite on a la scène de l'arrivée d'Honoré à la porte. Ah oui. De José à la porte où alors là il nous fait un truc horrible Adrien parce que moi qui essaie de repousser tout de suite José en mode non tu peux pas rester là, ça va pas le faire. Moi j'ai déjà deuxième as. Il nous joue le deuxième as et je fais donc intervenir le personnage de Fabien, donc Maria. Voilà. Et là c'est effectivement une des limites où je prends le contrôle complet de son personnage. Et Maria dit José, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu, ça nous fait plaisir de vous avoir ici. Je vous prépare la chambre de mon maître, tu vois, ou un truc comme ça quoi. Elle dit est-ce que vous partagerez à nouveau la chambre de mon maître? Ça. Oh la vache. Voilà, bim. Donc là. Oh mon pauvre Fabien, t'as dit ça. Mais non, mais je l'avais accepté. Et puis en plus, je connaissais particulièrement bien le jeu. Et surtout, ça va dans son sens en fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a une scène parce qu'au final, c'était un moyen pour mettre Gonzalvo dans le de côté. C'est ils sont déjà en couple. Alors je vais peut-être m'écraser et je vais peut-être les laisser entre eux. Ce qui a eu complètement l'effet inverse chez Gonzalvo. Oui, mais bon. C'est ça tu l'as bien joué en mode à partir de maintenant Gonzalvo il fait d'accord mais lui aussi il en est. Du coup, ça veut dire que mes sentiments, je suis pas tout seul. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et, Ah, d'accord, bien joué. Voilà, c'était super initiative de la part de Fred. Là, c'est le moment où la partie a décollé. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était un peu. Ça montait, ça se met dans et à partir de là, ça a grave décollé. On a eu la scène de la chasse où certes, il se passe pas grand-chose en termes d'action, mais dans les sentiments. Il y a quand même. On creuse. José qui réussit à tirer bien sur la perdrix. Et qui essaie de se placer bien aux yeux même de Gonzalvo, tu vois, pour commencer à... Maria qui dit à Gonzalvo, non mais fondamentalement, vous dérangez ici, vous devriez vous enfuir. Donc là, j'ai donné mon deuxième conseil à Gonzalvo. Et après, il y a la scène du repas. Ah ouais, c'est la scène du repas. Et c'est la dernière scène. Où au début, enfin, Gonzalvo utilise un cœur en mode là, non, moi je vais contre Maria justement. Et je commence à prendre la main de Honoré. Et donc sous la table, on est direct en train de se lancer des regards. Et là, ça commence à grave avancer. Ça commence à être chaud, quoi. Ça commence à être chaud. Maria, pendant ce temps-là, toi, Olivier prépare. Moi, vu que c'était tellement chaud, j'étais en train de rôtir un cochon de lait avec ma sueur qui coulait le long de mes bras. Et là, on arrive au moment du dénouement. C'est-à-dire que je joue un as. Tu joues un as et tu racontes que... Je raconte que Maria met de la morora dans la bouche pour Gonzalvo. Voilà. Parce qu'on arrive au niveau 3 et comment ça peut blesser quelqu'un, voire lui faire grave du mal. Et là, moi, j'avais... Donc, je peux faire un tout petit break à ce propos de ce que vient de dire Maxime. Moi, à ce moment-là, dans la fiction, j'ai vraiment beaucoup kiffé parce que la scène où en ville, j'ai décrit que elle achète quoi cette personne? C'est de la morora. En fait, j'avais pas dit ce monsieur, j'avais dit il achète. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit exactement. Mais il achète de la morora. Le moment où Maxime décrit que Maria verse de la morora, en fait, pour moi, c'était genre cette morora n'a pas été achetée par Olivier, mais par Maria.
qui avait déjà ce plan. Et Oh la vache, pour moi, c'était pas aussi. moi, j'y donnais toute une cohérence. une profondeur. Ah oui, moi, j'avais même pas compris que c'était de la mort au rat, en fait. Pour moi, c'était du poison lambda, quoi. Mais c'est là où on a été très fort, c'est que finalement tous les éléments qu'on a amenés dans la partie ont tous servi de Ouais, manière- Il y c'est-à-dire a eu que- même des flingues de Tchekhov non prévues, quoi. C'est ça. On cherchait tous la cohérence et elle est venue Ouais, d'elle-même, ça quoi. a été, ouais, c'est ça. Et donc là, il s'est passé un truc qui est assez important en termes de bien. jeu. C'est-à-dire que Maxime, donc il y a ce moment où vous êtes foutu de ma gueule. Donc je me penche comme une bonne poire parce que pour aller checker un point de règle. Et donc il lui montre. Mais finalement, c'était une excellente manière de tricher puisque donc toi, t'as pu dire ok, je pose mon roi et je raconte que Maria, Non, Je pose mon as. son as, Donc je fous oui la pardon, merde son parce as. que en jeu, je sais que je vais déclencher une saloperie, mais qu'elle va être résolue bientôt. Moi, d'une certaine manière, je l'ai accepté. J'ai joué, je sais plus, enfin Tu ramènes la nourriture à table, je la tu pose, poses devant les gens. Et à un moment, j'ai vraiment hésité. J'ai regardé Adrien et j'ai vraiment hésité à me dire, en fait, au moment où Gonzalvo va porter la cuillère à ses lèvres, elle renverse l'assiette devant lui pour l'empêcher d'être empoisonné. Parce que je me disais, merde, si vraiment il est empoisonné à cause de mon personnage, je peux plus aimer mon personnage, quoi. Ça m'aurait vraiment détruit mon personnage, quoi. Pourtant, c'était complètement cohérent. Parce Ton lien qu'effectivement, avec plus ça allait, plus Maria voulait vraiment se débarrasser de ce jeune. Quoi. Oui. Ouais, quand t'acceptes cette partie avec ce problème et la règle des as, t'acceptes que ton perso il peut devenir violent. Je sais. C'est pour ça, c'est un truc, à mon avis, il faut vraiment en parler aux éditeurs pour qu'ils le sachent. La première partie, Ouais, la Maria, première partie. elle est un peu, elle vous échappe. Et de toute manière, il faut que ce soit la personne qui présente ou qui connaisse Ouais. le jeu qui joue Maria, tu vois. Enfin, Et là, Moi, du coup, j'avoue qu'il y a eu du coup ce moment où t'acceptes de passer presque ton tour. C'est ça. Notamment pour qu'Adrien. et donc intervienne. finalement, j'ai rien fait. J'ai posé l'assiette et là, Adrien pose son as et j'étais Non, tellement Joker. son Le Joker, Joker. flûte. Et donc Euh, j'arrive des cuisines derrière Maria, je fais attendez, je crois que je n'ai pas mis de sel. Je trempe le doigt dans la soupe, je goûte et je tombe au sol instantanément parce que comme Et là, on vous sait, auriez le vu poison fait Fabien, instantanément. c'était allégorie du soulagement. Ah, il, était là, ah il était tendu, mais Je- il s'est détendu. Il a pris la forme de la chaise. Ouais, c'est clair, j'en pouvais plus. J'étais tellement parce que et ensuite donc t'as Et donc raconté. voilà, je tombe au sol empoisonné par une goutte de mort au rat instantanément, c'est magique. Et Maria et les deux hommes me portent jusqu'à ma chambre. Et quand je me réveille, Maria est à mon chevet et je lui prends la main. Et ça, c'est un truc que j'ai vu souvent aussi, très souvent. Quand c'est la première partie comme ça, c'est le personnage d'Olivier qui résout le problème. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai vu une partie où en fait Maria était même à couteau tiré, en fait, était prête à tuer Gonzalvo. Et c'est Olivier qui lui prend le poignet et puis qui la prend dans ses bras. Et, Ouais, t'as un espèce de juge de paix, un arbitre C'est qui, ça. comme ça. J'avais presque ça en tête. En fait, c'est que si tu l'avais pas empoisonné, si t'avais pas fait tout, enfin, s'il n'y a pas eu ce tour d'as, je pense que j'aurais fait un petit truc où j'aurais joué que elle était sur le point d'empoisonner ou de craquer et je l'aurais pris dans mes Alors bras. clairement, on était tous alignés, je pense là. Il y a eu un moment où on était tous alignés parce qu'on sentait que les as avaient du mal à venir. Et ça renvoie Ouais, à ce qu'on disait à propos. Excuse-moi. De Ça la renvoie rétention, à ce qu'on disait à propos de la question de la moule aux cartes, quoi. Qui est quand même une faiblesse, en tout cas une difficulté du jeu. Et en fait, moi si Maxime avait pas joué ça, j'étais prête à dire je m'approche d'Honoré et Je peux faire une supposition. et je lui dis j'ai vraiment un problème, il faut que tu m'aides pour Si résoudre Ben le problème. Lehman demande qu'on remélange le paquet à chaque fois, c'est parce qu'il sait qu'il va y avoir de la rétention. C'est-à-dire que les joueurs vont garder Je des sais cartes dans la pas. main. Si. Et il en fait exprès pour qu'à un moment Le problème, donné. c'est qu'on ne sait pas ce qu'il demande, hein, parce que Fabien n'a Oui. pas retrouvé le passage. Ah, d'accord. Si, il demande qu'on Moi, je pense que cette rétention fait partie Ouais. de le fait d'avoir les Pour cartes avoir en un face. dénouement dramatique. Moi, je Moi, pense. le truc. Moi, je pense complètement. Je suis pas sûr. En fait, moi, le truc qui m'a un peu inquiété, c'est que mon pouvoir, donc de pouvoir en un joker enlever autant de menaces que je veux. Quand j'ai calculé vite fait les stats dans ma tête, mais en gros, il y a 4 as, dont 2 personnages qui ont intérêt à les garder pour eux parce que c'est les 2 amoureux, quoi. Ils n'ont pas Bon, spécialement ça intérêt à les jouer. renvoie à la question qu'on discutait tout à Ouais, l'heure. bien tu sûr. vois. Mais même s'ils les gardent pas. Et à côté de ça, les cartes qui permettent de diminuer les La as, menace, il y en a beaucoup. il y a tous les rois, tous les valets et 2 jokers. Non, mais le fait de garder des cartes en main. Oui, mais C'est- en fait, ce que je veux dire, c'est que pour un as joué, il y a beaucoup plus, il y a de très fortes chances que les 2 amoureux, Gonzalvo et Honoré, Non, c'est pas puissent ce que je avoir dis. un valet bien ou un sûr. roi Ok. qui permet aussi de diminuer la menace. Et donc, en fait, le pouvoir de mon personnage est assez faible. D'accord.
en regard à Enfin, ça. moi, tout ce que je voulais dire par dirais je même. Pardon, excuse-moi Fred. Tout ce que je voulais dire par rapport à la rétention des cartes, c'est que le fait d'avoir des cartes en main, c'est source de maelstrom parce que tu es là, quelle proposition je vais pouvoir faire avec cette carte et quand est-ce que je vais jouer cette carte. Donc tu es constamment en train de te poser la question, quand est-ce que je vais abattre cette carte, à quel moment c'est le plus intéressant d'abattre cette carte et pour faire quelle proposition. Et donc chaque proposition que vous faites tous les uns que les autres va avoir d'autant plus d'importance que vous êtes en train d'imaginer toutes les situations possibles en fonction de vos jeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un incitateur à les situations possibles. Ouais. C'est formidable. De toute façon, je suis fan de Ben Et Lehman. puis complètement, c'est pas- là, c'est pas bon. quand on Fred. regarde le dénouement et comment la partie s'est terminée, bon, moi je suis un gros candy d'origine, donc du coup quand j'ai vu toutes ces cartes tomber, toutes ces cartes qu'on attendait tous tomber à ce moment-là, je me suis dit putain, mais parce que c'est l'apothéose, grave quoi. hasard. Parce que c'est ça, pas c'est fini. l'apothéose, mais parce que Parce que c'est pas fini, parce que moi, moi j'ai- j'avais prévu Non, de mais garder attends, des cartes. j'ai joué mon etc., Joker. etc. Derrière, t'as fait une petite description, mais derrière, Maxime a joué son roi de cœur, Tout à fait. qui lui permet d'aller choper, quoi. Mais Enfin, c'est pour ça. Effectivement, les gens avaient gardé les cartes qu'ils voulaient pour le Pour le dénouement, moment la fin. où c'était classe, c'est Ouais, cool. en fait, je l'avais depuis longtemps, le roi de cœur, mais s'il y avait jamais le moment à la chasse, c'était pas trop le moment. Pendant le dîner, c'était pas trop le moment. Là, quand il y a eu ce dénouement, j'étais là, putain, ça y est, enfin, on est seul. Et du coup, à la fin, on chope, quoi. Donc, ça a couché, mais on n'a C'est- pas été. Ah, on n'en sait rien. C'est pas- Mais moi, j'ai c'est- déjà ressenti ça avec un jeu. Un jeu de Frédéric Sintès, Les cordes sensibles. Ouais. Dans une version antérieure, on avait tous des mains comme ça et on abattait les cartes en fonction en donnant des arguments en fait au cours en l'occurrence c'était un repas de famille et c'était mais énorme. Et là, ce que vous décrivez de ce jeu, ça me fait beaucoup penser à cette version des cordes sensibles de Fred Sintès, qui paraît-il a beaucoup changé depuis. J'ai pas eu l'occasion d'y Oh mon rejouer. Dieu, mais- oui. Et voilà, et je trouve ça génial, quoi. De cette interprétation en fait qu'on donne de ses propres cartes, de ses propres. Par Pro- contre, autant Merci. on est dithyrambique là, autant même si on se jette des fleurs beaucoup, contrairement à ce que dit Fabien, je pense que la partie doit grandement à nous quand même. Hein. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, comme tu dis, tu as eu pas mal de parties médiocres. J'ai entendu Vivien qui m'a dit moi j'ai Bon. fait quelques parties, Ouais. c'était pas top. Oui. Je pense qu'il y a, Moi, je me souviens- comme dans tous les jeux de rôle, mais particulièrement ici, il y a une question de Oui, de confiance. Moi, confiance. Et aussi, moi je pense, je vais le dire, pour moi le jeu de rôle c'est un sport. C'est un muscle qu'on entraîne, l'imagination, la capacité d'improvisation et à faire des propositions intéressantes pour les gens. C'est un muscle. Et on est là, on est des sportifs autour de la Il table. n'y a Bon, pas que mais- ça qui rend le jeu de rôle comparable au sport. Et moi, Ouais. et moi, je pense qu'on est des bons, quoi. Ouais. On est des bons autour de la table. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'essaie de. Enfin, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, j'essaye de aussi. Enfin, C'est pas pour autant que des gens pas entraînés n'y arriveront pas. Hein. oui, mais c'est parce que- mais si tu veux, de cette manière, ce que je veux dire, c'est que. C'est pas parce qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui sont bons qu'il faut uniquement se reposer là-dessus. D'où l'importance de travailler les jeux et de Oui. réfléchir. Et- Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a que les gens bien, les gens qui ont beaucoup d'expérience qui peuvent s'amuser. Mais pour moi, c'est Et la un défaut du jeu. hein. Non, bah non, parce que la réponse du jeu, justement, elle y est. Hein, c'est de fait de faire des propositions courtes. Ouais. Et la cohérence, elle vient. Enfin, Qui empêche ah, d'être ouais, forcément c'est très très ça, fort ouais. en impro, en trouver des idées géniales. Là, vous, en fait, ce qui vous êtes mis ces contraintes-là parce que vous êtes fort, c'est-à-dire que vous êtes mis à un bon niveau parce que vous savez que vous avez un bon niveau. Parce que moi, je me souviens de on partie sait qu'en face, de on a un Todd Guys Fabien, Making qu'on a Out. un Fred qui a C'est ça. maîtrisé du roulement pendant 14 ans. Et- Donc, je veux dire, c'est bon. Et d'ailleurs, Des trucs dans la comme ça, partie t'en as qu'on la avait fait maîtrise, des hein. cordes sensibles qui m'a fait penser à ça, Frédéric avait bien insisté sur cet aspect-là, qu'on pouvait faire des petites phrases, des petits gestes, des petites choses. Et nous, je me souviens qu'il y avait différents niveaux autour de la table et que c'était vachement bien. En plus, dans les cordes sensibles, comme. Enfin, Alors, c'était psychodrame à l'époque. ouais, psychodrame, exact. Dans les cordes sensibles, en plus, il y avait ce côté que. À un moment, on avait une discussion avec Fred où je lui disais finalement, oui, les phrases n'ont pas besoin d'être extrêmement recherchées. Parce que tu peux avoir une phrase comme passe-moi les lasagnes. Ouais. Dans un certain contexte, ça peut être dévastateur, du genre je t'aime, Passe-moi les lasagnes. passe-moi les lasagnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais On a eu c'est ça, terrible. Non, mais on a eu une partie ça avec c'est- Fred. Oui. Donc, Et- si tu veux, dès qu'il y a de l'intimité, en fait, les joueurs mettent naturellement, parce qu'on est des Très bien. êtres humains, de la force et de la cohérence et de l'intérêt et du sens dans ce qui est raconté, même si c'est quelque chose de petit. Un dernier truc, j'ai jamais vu autant d'interprétations. Enfin, j'ai deux derniers points à aborder. J'ai jamais vu au cours d'un one shot autant de fiction racontée avec autant de plaisir. C'est-à-dire qu'on sent On vraiment a que tout raconté. Hein. vous avez tout raconté, vous avez tout déballé. On sent que vraiment chaque élément pour vous était important. Il y a une forme enfin,
couteau est parfaitement aiguisé, toutes les actions sont tendues, sont tensions. C'est la preuve d'un excellent jeu. Moi, je trouve, en tout cas, ça donne de l'extérieur, ça donne vraiment. La partie était un rapide au excellent final. On a joué quoi, 1h30, 2h maximum. Je sais pas. Mais pour aller dans votre sens aussi, pour avoir vu, non, vous avez joué 1h30. Pour aller dans votre sens aussi, je me souviens des parties. Moi, les premières parties de Guys Making Up que j'ai vu, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième. C'était toi qui jouais avec Flavie. À Et c'était Ludesco. parti au. Non, c'était pas Ludesco, justement, c'était celle que vous aviez fait là-haut dans le bureau. Ah oui. Et où c'était parti direct sur du cul, en fait. C'était parti direct sur du sexe. Et bah, voilà, ça. On était que deux aussi. Vous aviez vite arrêté de jouer. Je me souviens. Ouais, C'est c'était pas très intéressant. Ça avait pas. À deux, ça doit être bizarre parce que ça veut dire que t'es vraiment en tout le temps en train de gérer Ça entre marche, je fais ça marche avancer. aussi. J'ai eu des bonnes parties. Ouais. Je crois c'était avec Chris. Non, Parce qu'il n'y a non. personne pour gérer de l'adversité. Ouais, Tu dois te la gérer toi-même, quoi, du coup. Oui, c'est ça. Hmm. Je comprends. Ça reste très intéressant. Fabien. Notre fiction n'a, enfin là ça achemine un peu vers la conclusion quand même. Je voulais juste rajouter encore un truc. Notre fiction n'a pas été problématique ni en termes de, on n'a pas eu de relations abusives ou de trucs comme ça. Cependant, je vous recommande, si ça vous intéresse, de vous intéresser à une approche un peu plus critique du yaoi. Il y a une excellente vidéo d'un vidéaste qui s'appelle Rantasmo. Et sa chaîne s'appelle Needs More Gay, donc c'est en anglais. Needs More Gay, ça veut dire a besoin de plus de Tout gay. à fait. Et lui-même donc est gay et en fait a une lecture en termes d'un point de vue critique et en particulier d'un point de la représentation des personnes LGBT dans la culture populaire. Donc c'est toujours Korra, Legend of Korra needs more gay, Yaoi needs more gay. Disney Sens. needs more gay. Alors peut-être qu'un jour il fera un Sens needs more gay. En tout cas, il a fait un super épisode déjà sur la des choses dans yaoi ce sens. et de manière Il y a générale déjà sa des chaîne choses est dans ce sens. vraiment excellente. Donc moi je regarde ça avec énormément de plaisir. Donc n'hésitez pas à les. Fred avait. Pardon. Parmi mes premières joueuses à Sens, il y avait des joueuses qui avaient créé des personnages homosexuels parce qu'elles croyaient que c'était important pour devenir important dans l'univers. Ah, ça va. C'est rigolo, mais c'est vrai que ça s'y prête beaucoup parce que Sens, c'est un jeu qui est ouvert sur beaucoup de questions de genre, sexuelles et autres, quoi, de relations. Bah, c'est parce que c'est un jeu qui est très inspiré de Lady Oscar et de toutes ces problématiques qui sont abordées dans Lady Oscar et qui sont déjà très bien abordées pour un jeu des années 70, je vais dire. Pour un animé et un manga des années 70, je trouve que c'était déjà vachement intéressant. Fred, tu connais Needs More Gay aussi? Non, pas du tout, Ah justement, ok, parce je- que tu avais l'air de plus soyer en disant ouais. Non, mais j'ai plus soin c'est après. trop- Ce que on dit Ouais, Fabien. parce que du coup, je me disais, tiens, ça aurait pu avoir une autre approche. Ok, bah merci Fabien pour C'est cette. voilà, juste ce une petit référence, conseil ça vaut la peine bibliographique. d'aller y jeter un coup d'œil. Et donc, en fait, c'est quoi globalement il analyse. Il analyse en fait, par exemple. Faut que tu m'en dises plus parce que. Tu veux que je te fasse la vidéo en résumé? C'est vrai que tu me fasses un petit coup de pub, quoi. Un petit coup de pub. Bah, je te dis, il reprend Non, des, mais- il reprend des séries, et puis il analyse. Genre sur le yaoi, il dit quoi? Par exemple, Alors, voilà, sur les- il dit Sur quoi les yaoi, il commence par dire que donc il commence par dire un peu la même chose que ce que j'ai dit au début, c'est je ne suis pas le public visé par les yaoi Ouais. et j'en suis extérieur, donc voilà, à prendre avec une mise en garde. Ensuite, il dit que c'est intéressant parce que on peut comprendre pourquoi des femmes s'intéressent à ça, parce que il n'y a pas seulement l'attrait de voir deux beaux hommes faire l'amour, mais aussi le fait que il n'y a pas de relation hétérosexuelle, donc on se passe des questions de Clichés domination. genre et de domination. Des clichés. Alors, pas tout à fait. Alors, justement, ensuite, il a une deuxième réflexion qui est de dire il y a aussi des aspects problématiques dans le yaoi. Déjà, il dit c'est un peu un fétichisme des personnes, des hommes homosexuels, parce que il dit c'est vrai que je suis très mignon, mais j'ai pas envie qu'on me dise tout le temps comme vous êtes mignons ensemble. Il y a une deuxième réflexion autour du fait que c'est très. En réalité, c'est beaucoup plus genré qu'on ne le croit, parce qu'il y a toujours plus ou moins un homme qui fait l'homme et un homme qui fait la femme. Il y a un dominant, un dominé. Voilà, et ça exclut aussi d'autres formes d'autres types de cultures homosexuelles hommes. Ouais, c'est des limites internes aux médias, mais c'est pas.
Et le Ça dernier va. truc il dit, il y a aussi un problème sur la représentation du viol dans les là. dans les yaoi, Ça va parce que moins. t'as souvent des trucs du genre, il Ouais, le ça, c'est force vrai. et il finit Il par crie tomber. non, mais en fait, Mais- c'est pour dire mais- oui, oui, exactement. Mais ça. c'est oui. Et il dit, il complète, parce que c'est vraiment quelqu'un que je trouve très, très juste dans ses critiques. Il dit, oui, mais il faut aussi comprendre que même notamment les femmes qui aiment le yaoi ont souvent. Les communautés de fans de yaoi ont souvent aussi ce propre regard critique sur leurs propres médias. C'est-à-dire Oui. qu'ils disent, ça c'est problématique. Et ce que je trouve être une attitude formidable, on a le droit d'aimer quelque chose tout en étant critique de. Oui. Non, sauf pour le jeu de rôle, par contre. Oh mon Dieu. Dis pas ça, Dis pas Maxime. ça, pitié. Maxime. Il faut absolument que le jeu de rôle apprenne aussi à être à la fois, enfin, à comprendre qu'on peut À se aimer. critiquer et à s'aimer en même Tu temps. sais, dans C'est ça. dans le genre du grenier, il y a toujours ce truc-là, le drogue. Là, il y a nous, quand tu sors des trucs comme ça, il faut qu'on ait le troll. Non, on va pas lancer un deuxième podcast sur le sujet parce qu'on pourrait en faire un podcast. Ce sur serait le dommage, sujet. il finit de manière tellement mignonne. Celui Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, ça avait l'air d'être une super partie. Vous vendez hyper bien le jeu, je trouve. Ça a l'air d'être vraiment. Et j'ai l'impression Très, qu'on très est juste intéressant. en même temps, tu vois. Ouais. On dit bon, On a bien fait c'était le une tour, bonne je pense. partie et en même temps, le jeu a ses propres Et limites. on a bien compris comment ça se jouait, donc ça facilitera aussi grandement l'acquisition du jeu et sa compréhension par des futurs joueurs. Merci Fabien d'avoir amené Hot Guys Making Out, ça c'était vraiment... Tu restes avec moi, Romaric, ici. Bien entendu, on va jouer. Là, vous êtes en train de fétichiser deux hommes hétéros en train de fétichiser la relation. Mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais on a fait que ça pendant tout ce podcast. Réécoute la fiction que vous avez créée, mec. Mais c'est vrai Bah que justement, c'est presque la question qu'on peut se poser de ce jeu, quoi. À quel Oui, point mais on est en train de faire en du même- fétichisme. En même temps, tu vois, c'est ce que j'ai bien aimé dans la réflexion de Fred tout à l'heure, quand j'ai dit de Maxime que parfois il était limite caricatural, mais que c'était bien joué. Il m'a dit non, c'est juste de la comédie. Il faut jamais obliger aussi que dans le jeu de rôle, on est des comédiens et donc on doit aussi mettre en avant certains traits. On n'est pas là pour faire un reality show, on n'est pas là pour montrer les choses telles qu'elles sont, on est là pour aussi prendre du recul, s'en amuser et réfléchir, comme tu nous l'as très bien montré Fabien, en invitant les gens à aller réfléchir, à se poser des questions, réfléchir à leur propre déterminisme. Je pense que ça va, de ce côté-là, la cellule n'a pas trop de honte à avoir. Mais Je pense ça que- m'empêchera pas de Ah, continuer on à me va battre pas dans se- ce Oui, mais je sens-là. pense qu'il faut s'amuser plus avec ces questions-là, en fait. Voilà, il faut aussi Si on savoir veut que euh, les sujets soient abordés plus facilement de manière dégonfler le sérieuse, il ballon. faut aussi savoir en rire plus facilement. On en discutera une prochaine fois. Oh oui, quelle ouverture. Ouais, je pense qu'il y a pas mal. Enfin, moi, je me sens concerné aussi par cette discussion vis-à-vis d'éveil. Donc, Ah oui, Ouais. absolument. On en reparlera. Eh bien, ça fera un excellent sujet de podcast, encore casse-gueule. Ça fera un Oh, c'est excellent clair, sujet mon de Dieu, on va podcast. se- le podcast escalier avec un déambulateur. on va se prendre la tête, ça va être affreux. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien. À très bientôt. Ciao. Salut. Salut.